Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances donc pour janvier. Donc, on va prendre un signe au hasard. Donc là, on est sur le Cancer. Donc on va regarder pour nos cancers les messages que je peux vous faire passer. Donc pour janvier. J'ai une forte solitude. On se sent seul. On pense beaucoup à tout cela. J'ai des problèmes sentimentaux. Donc, on peut être célibataire, on peut être en couple, mais je ne sais pas, je vois vraiment qu'on se sent seul. On est perturbé. Il y a des choses assez troubles dans les cœurs. On est beaucoup dans les pensées. On va essayer de clarifier certaines choses. Mais j'ai des sentiments assez troubles. Hein. Alors on parle, ouais, je les vois plutôt dans le positif, dans leurs énergies. Mais je vois pas mal, je vois les cancers avec des problèmes, des choses assez troubles, des choses qui ne vont pas dans leur vie. Il y a, ça peut être donc toi en tant que cancer, mais ça peut être aussi une ou plusieurs personnes face au cancer qui peuvent douter de leur fidélité, de leur loyauté et de leur sincérité. Et ça peut poser des problèmes dans les cœurs de certaines personnes. Il y a, il y a des affinités qui se créent, des attractions, des attachements, mais il y a ce truc où on peut en avoir peur, où on se renferme dans ses émotions, ce qu'on ressent. On n'arrive pas à exprimer des sentiments pour une personne. Il y a, il y a de la sexualité, mais j'ai des blocages. Donc j'ai l'impression qu'on va sortir de ces peurs, mais il faut beaucoup de patience. Un homme ou une femme face à quelqu'un. Du mal à parler, du mal à communiquer, du mal aussi à parler peut-être de votre sexualité, à vous exprimer vraiment ce que vous ressentez, hein, clairement, quoi, parler sans tabou, ouvertement, hein, l'un ou à l'autre, à arriver à s'ouvrir à ce qu'on ressent ou ce qu'on ressent pas, si tu l'aimes, si tu l'aimes pas, si ça marche sexuellement ou pas sexuellement, arriver à s'exprimer clairement, vraiment à se délivrer dans la communication, à comprendre l'autre aussi, parce que c'est important aussi, hein, de comprendre l'autre, de l'écouter,
hein, d'écouter ses peurs, si il ou elle en a, de l'écouter dans ses besoins sexuels, hein, parce qu'il faut pas être dans l'égoïsme et penser qu'à soi-même. Il faut de la patience aussi parfois, hein, et laisser les gens petit à petit venir à toi. Faut avoir de la patience aussi, d'écouter les besoins de l'autre, avoir de l'attention. Ça peut faire peur aussi, alors on peut se renfermer. Donc, si c'est sûr que si tu ne penses qu'à toi, qu'à tes désirs, qu'à ta sexualité à toi, que tu ne penses qu'à toi en fait dans le sentimental, dans ta sexualité, si tu n'as pas de patience, si tu n'es pas à l'écoute de l'autre, qui a besoin de ta compréhension, de ton écoute, ça ne peut pas marcher. Il y en a qui ont très très peur de certaines affinités, de s'ouvrir avec toi. Je vois, il y en a, ils ont vraiment une colère en eux, c'est pour ça qu'ils ne s'ouvrent pas, ils n'y arrivent pas. On peut essayer, mais on n'y arrive pas. Il y a peut-être aussi cette peur d'être trahi encore sentimentalement, hein, si on avance et qu'on vient vers toi. Il y a des choses aussi où par crainte ou peur, on peut faire une croix sur certaines choses et rester comme ça dans sa zone de sécurité. Il y en a, je vois aussi, qui n'ont plus de rapports intimes, plus de rapports sexuels. Pour arriver avec de la patience à communiquer, à vous écouter, à comprendre aussi le besoin de l'un, le besoin de l'autre. Pas penser qu'à soi-même, hein, à ton propre bien-être. Faut penser à l'autre aussi, hein. Une relation de couple, c'est ça. C'est à deux. C'est pas que toi. Il y a quelqu'un dans sa sexualité qui parle pas, qui ne s'exprime pas. Ses besoins. Et il y en a, ils sont vraiment en colère, comme d'un rejet de quelqu'un. Ça met beaucoup en colère. On va beaucoup réfléchir à sa profonde sexualité, à ses désirs profonds. Il va falloir avoir beaucoup de patience aussi parce que quelqu'un qui arrive pas à s'exprimer, quelqu'un qui n'arrive pas à parler, quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas d'équilibre dans sa vie. Quelqu'un qui voudrait parler, qui voudrait s'exprimer, qui voudrait arriver à se délivrer, qui voudrait à guérir de grosses blessures. Mais on est tellement blessé, et puis on parle pas, on fait que réfléchir à beaucoup de choses que l'on cache dans son cœur. Ça peut être aussi parce qu'on parle dans certains cas d'un homme, d'une femme, de leur sexualité ensemble, où on réfléchit à beaucoup de choses, mais il y a un secret aussi dans certains cas par rapport à une autre personne. Et c'est un truc qu'on a dans le cœur et que l'on garde. Et puis, il y a ce truc qui met en colère, où on se sent trahi, où on se sent trompé.
où on pense beaucoup à certaines choses, hein. C'est vraiment très négatif dans ces énergies. Et quelqu'un qui n'arrive pas à parler, quelqu'un qui n'arrive pas à guérir, quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant dans la vie. Donc là, j'ai cet homme, j'ai cette femme, côte à côte, là, il y a une certaine négativité dans leur équilibre. Il y a, il y a quelque chose qui met en colère, qui mettra en colère. Il y a ces affinités, hein, voilà. Quelque chose où on ressent une attraction, où on va ressentir une attraction pour une personne, où on voudrait une ouverture, on voudrait rencontrer quelqu'un, on voudrait se déplacer, on voudrait voir une personne. Mais il y a cette peur, cet enfermement, trahison sentimentale, coup de pied dans le cœur pour quelqu'un qui s'est complètement renfermé dans tout ça. Il n'y a aucune stabilité, aucune stabilité en fait. Hein. Des choses mal construites hein, dès le départ. Des trahisons, des tromperies, des rivalités, des dualités, des tromperies. Alors, ça peut être un truc où tu es en couple, hein, mais où on pense à quelqu'un d'autre aussi, hein, dans certains cas. Donc, des couples, mais on pense à une autre personne en secret aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette stabilité, d'accord, dans certains couples aussi. Après, tu peux être face aussi à une situation où quelqu'un papillonne à droite et à gauche sentimentalement. Il n'a aucune stabilité dans sa vie. Et toi, que peut-être tu espères avoir une chance avec quelqu'un. Il y a des trucs un peu, excusez-moi, hein, casse-gueule, quoi. Hein. J'ai des couples, où ben, on papillonne, j'ai des couples où il y a des triangulaires, de grosses blessures. Voilà, on fait du mal à des personnes. Donc c'est vrai que là, on me parle d'un homme et d'une femme. Dans leur vie, il va avoir des décisions. Hein. On va prendre des décisions parce qu'on ne peut plus ou on ne pourra plus rester comme ça. Donc on va vraiment se délivrer. Il y a trop d'énergie négative, c'est pesant, c'est lourd. Donc on parle de nouveauté, un homme, une femme, où on va penser ou alors évoluer dans une relation. On parle de mise en couple. J'ai des décisions d'ailleurs, hein, où vraiment dans une relation amoureuse, on va vraiment s'investir, hein, on va prendre des décisions pour aller sur du changement. Il y a quelque chose aussi, hein, on trahit la confiance. Il y a quelqu'un qui a peur de trahir la confiance d'une personne. Hein. Donc il y en a, ouais, il y a des enfants, même, hein, des enfants, le couple, mais on a des secrets dans son cœur. Hein, donc il y en a, ils sont en couple, il y a des enfants. Ah, il y a des enfants, on a la maison, on a l'appartement, bon, on est établi, il y a l'amour pour les enfants, le machin, le bidule. Mais moi, il y a ce truc de certains couples où il y a quelqu'un d'autre. Donc, ou alors on pense à quelqu'un en secret, où on y réfléchit de toute façon, et on parle qu'il faut avoir beaucoup de patience dans cette situation. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus à qui on peut faire confiance, les amis, pas les amis, on ne sait plus du tout où on en est.
Il y a vraiment cet esprit embrouillé. Les enfants, la famille, le sentimental. Dans certains cas, on parle. Même, j'ai l'impression qu'il y en a qui souhaiteraient une réconciliation familiale, sentimentale, où on pourrait se réconcilier en famille, en amour, même certains travailler en famille, faire des investissements familiales avec quelqu'un sentimentalement aussi, ou peut-être on voudrait prendre une décision, se réconcilier avec quelqu'un. Ouais, il y en a sentimentalement, il y a tellement de colère aussi que je les vois plus dans le truc. Ouais, on a des potes ou des amis. Bon, je prends le temps, je fais un peu le point sur ma vie sentimentale. Je suis pas pressé, j'ai besoin de temps pour retrouver aussi confiance en l'amour. Ah, bon, je me presse pas, je suis un peu perturbé. Il y en a aussi qui réfléchissent à quelqu'un, si vraiment on passe à autre chose ou pas, si on se sépare ou pas, si on en parle aux enfants ou pas, si on dit à la personne avec qui on est en couple si on a quelqu'un d'autre ou pas, parce qu'il y en a, c'est ça. Mais c'est vrai que pour certains, il va y avoir dans certains couples aussi des séparations, hein, les enfants et tout ça. D'accord? J'ai des choses où on y réfléchit, hein, j'ai des couples, soit qui sont qui vivent ensemble mais qui sont pas vraiment comment dire vraiment séparés où on est réfléchi, on fait le point. Mais dans ces cas-là, moi je de toute façon je vois l'éclatement familial, sentimental, les enfants, d'accord, pour ce schéma-là, en tous les cas. Après, c'est vrai que pour d'autres, on parle de communication, euh, où on va se confier petit à petit sur ces blessures que ça peut être passé. J'ai vraiment de forts sentiments qui vont arriver, où tu vas avoir un engagement avec une personne. Après, c'est vrai qu'il y a des couples aussi qui vont se séparer, hein, où on va lâcher prise et aller sur autre chose, hein. Parce que on n'est pas épanoui, on se sent très seul. On n'a pas cette légèreté dans le cœur, d'accord? Comme si on devait prendre des décisions pas faciles à prendre, où on sait que on va penser mal de la décision que tu vas prendre, mais on doit prendre des décisions parce que on n'est pas bien. Après, c'est vrai qu'il y a, pour certains, il y a vraiment ce rejet dans la sexualité de quelqu'un, hein. Il y a le truc où on rejette une personne, la personne ne sait plus où elle en est, où il en est dans sa vie, euh, la correspondance ne va pas, le dialogue non plus. On se pose la question aussi si la personne est fidèle ou pas, hein. Je vois des choses qui vont s'arrêter de toute façon, hein. De toute façon. Et puis pour les célibataires, on me parle d'une rencontre où on va beaucoup travailler dessus. Un gros investissement, hein, auprès de quelqu'un, où on va prendre enfin des décisions et vraiment s'investir sur une relation où il y aura une nouveauté. On parle vraiment de mise en couple, hein, pour toi. Tu peux même envisager un projet professionnel, t'investir à fond dans la relation et dans un projet professionnel, un investissement à deux, pour certains. Mais bon, c'est vrai qu'il y a la colère, la trahison, les tromperies, des choses qu'on ne dit pas, on est blessé, on n'a pas cet équilibre, il y a trop de pensées négatives, une femme, des hommes aussi, euh, où on veut pouvoir parler, que ça soit équilibré, prendre des décisions à deux.
avoir un gros changement dans sa vie, se délivrer de choses assez lourdes. Hein. C'est assez lourd. Il y en a, ils sont paumés dans leur sexualité, ils se sentent rejetés. Après, il y en a, ils ont des soucis aussi avec les gens, hein, où ils sont jamais d'accord, on n'est jamais d'accord, hein. On est toujours dans l'esprit de contradiction, que ça soit sentimental ou pas, d'accord? On retarde trop des choses. J'ai l'impression aussi qu'il y en a, ils vont pas être d'accord si tu fais une rencontre comme si la personne ne sera pas d'accord pour se dépasser lui ou elle. Ah. Alors du coup, on va retarder la rencontre. Et puis, quand tu parleras aussi avec quelqu'un, j'ai l'impression que pour certains, ça va pas coller, quoi. Que tout ce que tu diras, la personne va te contredire en fait dans tes propos. Hein. Tu vois, des discussions où toujours on va contredire l'autre. Ça va t'énerver. Tu vois que tu vas avoir aussi des discussions financières, tu vas parler aussi de la santé, bon, des choses un peu, voilà, hein. Aussi certains, je te le dis, qui vont se séparer. Hein. Il y a des couples qui se séparent également, hein, où on va parler financier pour pouvoir se séparer. Hein. D'accord? Donc toi, je vois vraiment ton rêve hein, de rencontrer quelqu'un si tu es célibataire, si tu as quelqu'un, j'ai l'impression aussi que c'est, voilà, tu veux évoluer, tu veux faire des projets, mais c'est long, hein, c'est long. C'est comme si à chaque fois, tu es dans le truc où les choses, ça peut être toi, ça peut être la personne, ou des choses qu'on n'accepte pas, des choses qui ne sont pas vraies dans la relation, hein, comme si c'était un rêve mais qui n'était pas vrai, quelque chose où on t'observe, où on va observer quelqu'un, il y a ce truc où on veut retenir une personne, où on voudra retenir quelqu'un sentimentalement, quelqu'un qui n'est pas dans la vérité par rapport au rêve que l'on veut, quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection de la réalité par rapport à ton rêve sentimental. Hein, et ça va beaucoup, beaucoup contrarier. Hein. Il y a beaucoup de déséquilibre par rapport à ce que tu désires dans ta vie amoureuse. J'ai l'impression que qu'il y a une personne qui ne prendra pas ses responsabilités, qui sera pas juste dans la relation vis-à-vis de toi. Il y aura beaucoup de retard, des gens qui vont en parler en bien, en mal, et plus en mal pour moi. Et du coup, toi, ben, tu vas lâcher prise, hein. Tu vas avancer dans ta vie, d'accord? Parce que toi, ben, tu vas vouloir fonder une famille, tu vas vouloir une relation équilibrée, juste, bon, des choses comme ça. Ouais. Donc, je te vois faire une rencontre si tu es si tu es célibataire. Après, c'est vrai que il y en a qui se séparent hein, parce que ça ne fonctionne pas. Si tu es célibataire, tu as une rencontre. Va être très équilibré. Après, c'est vrai que je vois des couples qui vont se séparer. D'accord? Ça ne va pas. Et si tu es célibataire, tu as une belle rencontre.
Et ceux qui se séparent, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière, à moins que tu aies déjà quelqu'un. D'accord. Mais voilà, on parle vraiment de ça. Il y en a qui se séparent, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui est là. Si tu es célibataire, il y a quelqu'un qui arrive pour toi de très très bien. D'accord. Donc j'ai l'impression aussi que dans certains cas, il y en a aussi, j'ai des retours d'ex, d'ex, un homme ou une femme qui, dans certains cas, va aussi revenir dans ta vie, mais c'est pas réel. C'est quelqu'un qui va revenir dans ta vie, mais quelque chose qui tournera en rond, quelque chose qui n'arrivera jamais avec cette personne, tu n'évolueras jamais aussi avec cette personne. Donc si tu attends le retour de quelqu'un, la personne va revenir, ou inversement, mais c'est un rêve. C'est des choses concrètement qui ne se réaliseront pas avec cette personne, d'accord? Et j'ai l'impression que la personne va se prendre un sacré boomerang à son retour, d'accord? Beaucoup d'accusations et des choses comme ça. D'accord? La chance est vraiment de ton côté. Je vois vraiment que si tu es célibataire, il y a quelqu'un de très très bien qui arrive. C'est vrai que je vois aussi des couples qui vont se séparer et qui iront sur une autre rencontre ou d'ailleurs on concrétisera également la relation. Mais c'est vrai que dans certains cas, il y en a, je vois quelqu'un qui va revenir vers toi, quelqu'un qui n'est pas sincère, et qui va se prendre vraiment le bâton dans la tête par rapport à des mauvais agissements. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.